quelle est la différence entre un salaire de cadre et un salaire de non-cadre? Donc, la question mérite d'être posée parce qu'il y a quelques jours, une abonnée m'a laissé cette question-là parce qu'elle a postulé à une offre d'emploi comme cadre et lorsqu'elle a reçu sa promesse d'embauche, c'était pour un poste non-cadre. Voilà, c'était non-cadre qui était mentionné sur la promesse d'embauche et puis elle s'est posé la question, enfin, elle m'a laissé cette question-là parce qu'elle ne comprenait pas, elle voulait savoir ce qu'elle fait, ce qui change pour elle. Donc la question mérite d'être posée parce que, pour rappel, il y a 3 statuts, employé, agent de maîtrise et cadre. Concrètement, c'est quoi un cadre? Donc un cadre dans une entreprise, c'est un salarié qui a un poste à responsabilité, en principe. Voilà, ou alors c'est un salarié qui a un certain niveau de diplôme, voilà, parce qu'il va participer, voilà, à la stratégie de l'entreprise, hein, tout simplement, sachant que c'est pas tous les cadres qui ont des postes à responsabilité. Il y a ce qu'on appelle des cadres fonctionnels. Donc, ils n'encadrent personne, comme le non-cadre, hein, ils n'encadrent personne, mais le statut de cadre est lié à leur fonction. Donc, ce sont des cadres fonctionnels. Maintenant, concrètement, au niveau du salaire, quelle est la différence entre un salaire de cadre et un salaire de non-cadre? Déjà, tout va dépendre du salaire que vous négociez. Si tu négocies un salaire comme cadre ou comme agent de maîtrise, sachant qu'il y a des entreprises où des fois, les cadres et les agents de maîtrise sur des postes identiques, ils peuvent avoir vous pouvez avoir les mêmes salaires. Voilà. Maintenant, la différence va se situer au niveau des cotisations. Voilà, parce que en tant que cadre, vous avez des cotisations que le non-cadre n'a pas. Donc, la principale différence de cotisation entre un salaire de cadre ou alors sur une fiche de paie de cadre et de non-cadre, c'est au niveau de la prévoyance obligatoire, parce que la prévoyance est obligatoire pour les cadres. Et pour cette prévoyance-là, il y a une cotisation. Hein, quand on dit la prévoyance, c'est une cotisation que vous payez. Voilà, donc la première différence, c'est au niveau de la prévoyance obligatoire que cotisent les cadres sur la tranche 1, dont la tranche 1 va correspondre au plafond de la sécurité sociale. Donc, selon votre salaire. Donc, soit vous avez un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale. Dans ce cas, en tant que cadre, vous cotisez sur la tranche égale à votre salaire brut. Voilà, donc le plafond de la sécu, c'est 3 864 en 2024. Voilà. Et après, si vous avez un gros salaire, il y a la tranche 2. Donc, la première différence, voilà, c'est cette prévoyance, c'est cette cotisation de prévoyance obligatoire sur la tranche 1 qui correspond dont l'assiette de cotisation, c'est le plafond de la sécurité sociale. Voilà. Et la deuxième différence, c'est la cotisation APEC pour les cadres, parce que les non-cadres ne cotisent pas l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Donc en tant que cadre, vous cotisez à l'APEC sur la totalité de votre salaire brut, limité à 4 plafonds de la sécurité sociale. Donc à 4, bon, ouais, c'est ça, à 4 plafonds de la sécurité sociale. Hein. Donc vous faites, donc soit vous avez un salaire inférieur au plafond de la sécurité sociale. Dans ce cas, vous cotisez à l'APEC sur votre salaire brut, ou sinon, si vous avez un gros salaire, ou si vous avez une grosse prime et tout, vous cotisez dans la limite de 4 plafonds de la sécurité sociale. Voilà. Donc, vous comprenez qu'en tant que cadre, même si vous pouvez avoir le même salaire qu'un agent de maîtrise, par exemple, vous allez quand même cotiser plus. Vous avez plus de cotisations parce que la prévoyance n'est pas obligatoire pour les non-cadres, mais elle est obligatoire pour les cadres. Donc après, c'est une sécurité, hein, c'est toujours bien d'avoir cette prévoyance-là. Voilà, donc vous cotisez la prévoyance, vous cotisez la PEC, et sachant que éventuellement, selon les entreprises, selon les conventions, il peut y avoir d'autres avantages de cotisation réservés aux cadres. Hein. Il peut y avoir peut-être une retraite supplémentaire pour les cadres, donc vous cotisez plus. Bon, après, ça vous fait plus d'assurance. Mais après, c'est une question de point de vue. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué à cet abonné. Donc, je lui ai dit, bah, c'est elle qui voit, enfin, elle garde le même salaire, elle a plus de cotisation, plus d'assurance. Après, tout dépend de ce qu'elle veut. Voilà, donc aujourd'hui, à partir du moment où vous savez la différence, parce que moi, j'ai vu dans des entreprises, des cadres hein, qui ont négocié pour passer non-cadre, parce que déjà, en tant que cadre, vous êtes au forfait, bon, vous n'êtes pas à l'horaire. Donc, ça voudrait dire que vous êtes censé organiser votre temps de travail.
Donc, si vous faites des heures en plus, bah, ça rentre dans vos temps de travail. On va vous dire, bah, c'était à vous d'organiser vos temps de travail. Donc, moi, j'ai vu dans des entreprises, des cadres qui faisaient plus d'heures, beaucoup d'heures, qui ont négocié pour passer non-cadre, hein, être à l'heure en vue de, voilà, de se faire payer éventuellement les heures en plus qu'ils ont fait. Tout simplement. Donc, en gros, c'est ça la différence entre le salaire du cadre ou alors le statut de cadre et le statut de non-cadre dans une entreprise. Donc, ces informations-là vont vous permettre de pouvoir mieux vous projeter, de pouvoir mieux choisir, hein, voilà, votre statut, mieux négocier vos contrats de travail. Parce que c'est un élément important aussi, hein, à prendre en compte lorsque vous cherchez du travail, lorsque vous négociez, je ne sais pas, vos contrats de travail. Voilà. Donc, si mes conseils vous sont utiles, hein, n'hésitez pas à partager la vidéo. Voilà, ne vous contentez pas juste de venir me poser des questions en privé. Partagez la vidéo pour donner de la force à Joyce RH. Likez la vidéo surtout. Voilà, likez la vidéo, partagez, likez. Et puis laissez-moi un petit commentaire. Voilà, si vous avez des questions que je pourrais développer à travers d'autres vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Ciao!